Eh bien, nous sommes toujours ici à Strasbourg, à la première édition du Village des recruteurs au Palais des Congrès de Strasbourg. Et je suis avec Didier de la société Mobilex. Bonjour Association. Didier. Association Mobilex. Alors, première question, justement, la mobilité contre l'exclusion. Qu'est-ce que propose Mobilex ? Mobilex est un panel d'offres pour faire que les personnes en empêchement de mobilité puissent plus facilement accéder à un emploi, à une formation et donc s'insérer dans la vie. Donc je ne me trompe pas si je dis que vous êtes facilitateur. On est facilitateur pour que les personnes puissent effectivement se rendre sur un lieu d'emploi. Et alors, qui peut bénéficier concrètement de cet accompagnement, de cette aide ? Alors nous, on s'adresse à des publics qui sont des demandeurs d'emploi, des jeunes, des publics en minima sociaux, donc des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion ou qui sont situées dans des territoires où il y a une faiblesse d'offres de services par rapport à des déplacements. Comment vous est venue l'idée ? Parce que c'est vrai qu'on a toujours, on voit une structure, une idée, mais on ne sait jamais comment c'est venu. Nous, c'est né il y a déjà plus de 25 ans. Voilà, à l'époque, sur un territoire où il y avait un faible taux de chômage, ce qu'on appelle le plein emploi, qu'on revise, paraît-il. Et donc, pour que les entreprises du territoire puissent faire venir de la main-d'œuvre des territoires où il y avait un taux de chômage peut-être plus important. Donc l'idée était de favoriser, il y a 25 ans, la venue de territoires limitrophes dans des entreprises industrielles qui recrutaient des salariés. Alors je vois que l'accompagnement est collectif, individuel. Ça veut dire que vous pouvez accompagner des personnes d'un point de vue vraiment juste individuel, mais aussi travailler avec des groupes ? Il y a deux façons sur les sujets de mobilité. On travaille sur deux champs. On a ce qu'on appelle un champ qui est la capacité qu'a une personne, c'est-à-dire avec quoi elle se déplace. On appelle le pouvoir bouger, donc disposer d'un moyen de locomotion, savoir l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'on va faire de la mise à disposition de véhicules, mais ça peut être aussi de la compréhension des enjeux des transports en commun. Les gens ne savent pas les utiliser et là-dessus on va avoir des ateliers collectifs pour apprendre à se repérer, pour apprendre à lire une carte, pour apprendre à utiliser les outils numériques, pour comprendre les tarifications qui existent, qui sont parfois complexes et puis différentes d'un territoire à l'autre. Donc on a des ateliers collectifs dans ce sens-là pour informer, pour former, pour sensibiliser, et puis des sujets individuels. Et puis le deuxième volet sur lequel on travaille, c'est ce qu'on appelle plutôt la compétence. La mobilité, c'est une compétence. Et là, on peut être, et là, on va partir sur le projet de la personne. Et c'est pour ça qu'on parle en général au démarrage d'un diagnostic, ce qu'on appelle un bilan de compétences mobilité, où avec la personne, on va travailler au regard de son projet professionnel, la mobilité qu'elle a besoin de mettre en place. Et donc là, on est plus sur de l'accompagnement individuel. On peut aussi aller vers du collectif parce qu'on va par exemple faire aussi du permis de conduire. Donc on est école de conduite à statut associatif, donc on va le faire en collectif. Et on va travailler avec la personne la recherche de financement, on est acteur du microcrédit. Voilà, donc on mixte différents éléments. Le collectif, c'est quand ça se justifie et que on va donner une information qui concerne plusieurs personnes. Dès lors qu'on va toucher à des choses qui sont propres à l'individu, on va passer à l'individuel. Un bilan de compétences, ça prend 2 heures à peu près avec une personne. Quand on va l'accompagner sur un dossier de microcrédit, ça va prendre 6 à 10 heures suivant le nombre de pièces qu'il va lui falloir, comment elle va comprendre, parce qu'il y a souvent aussi une barrière qui peut être la langue, la compréhension et ainsi de suite. Et donc donc une personne peut venir chez nous pour une location de véhicule, mais comme elle n'a pas de véhicule, on va travailler avec elle sur comment elle va pouvoir l'acquérir. Oui, c'est très large. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à pouvoir avoir des questions qui sont individuelles. Merci beaucoup Didier pour toutes ces informations. Bien entendu, vous avez jusqu'à 17h pour venir rencontrer Didier Mobilex. Il y a aussi la quarantaine d'exposants ici présents au Palais des Congrès. Je vous le rappelle, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Rendez-vous ici au Palais des Congrès jusqu'à 17h.